Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, ce soir tout particulièrement pour un tout nouveau cast, un cast de championnat Division 1 opposant les joueurs des Trainard eSport aux joueurs des Delirium Red qui vont s'affronter bien sûr dans un Best of 5. Je rejoins à présent les joueurs des Trainard et on va pouvoir attendre incessamment sous peu les joueurs des Delirium qui devraient arriver. Leur coach est bien présent, c'est Akron, coach des joueurs des Trainard eSports. Je vous mets la petite interaction bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et ensuite on pourra partir bien sûr dans le petit match. Affrontons ces deux équipes. On rappelle que hier les joueurs d'Evening eSports ont un peu boudé le match, donc par l'intermédiaire de Puenta qui n'a pas voulu jouer le match pour la simple et bonne raison que voilà, que si monsieur n'est pas obligé, il ne joue pas le match. Voilà. Quand on veut pas jouer certaines équipes, visiblement certains font un peu les divas. Voilà, tac, moi je mets tout ceci, je mets tout en place et on va pouvoir attendre à présent les joueurs des Delirium. Tu peux ouvrir le jeu s'il te plaît? Alors, du coup je regarde un peu ce qu'il en est sur le... C'était pas le chat qui t'appelle hein? C'est gratté. Donc du coup on va vous parler un peu aussi du Best of 5 au niveau des cartes que nous aurons ce soir entre ces deux équipes qui vont tenter de se départager bien sûr pour cette journée numéro 12 Division 1. En termes de cartes, on va démarrer sur une carte un peu boudée des gamers, le point stratégique sur Gibraltar suivi d'une SND sur London Docks, une capture des drapeaux sur Flag Tower et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires avec un point stratégique sur Arden Forest et une SND sur Sainte-Marie du Mont. Voilà un peu les cartes que nous allons auxquelles on va assister ce soir et n'hésitez pas à nous donner quelques pronostics, soit vous êtes plus Trainard, soit vous êtes plus Delirium Red pour ce match de ce soir, journée 12, division 1, chaque point est important, il va falloir montrer de quoi on est capable ce soir entre ces deux équipes. Nous aurons d'autres matchs aussi, et pas qu'un seul, beaucoup de matchs vont se jouer en off de la division 1, et bien sûr, et bonsoir à tous et à toutes qui l'ont rejoigné, ouais, voilà sur le stream. S'affronter les Trainard eSport et les joueurs Delirium Red. Voilà, n'hésitez pas, petit pronostic, vous êtes plus Trainard. Alors, on me demande de les inviter, mais moi pour inviter c'est une grosse crise. On va essayer de l'inviter. Camarade Wheezy de chez Delirium qui a annoncé prochainement leur gaming house. C'était annoncé par un de leur staff, qui a annoncé ceci. Donc offert à Mojo et Wheezy qui pourront bien sûr aller dans leur gaming house du côté de la structure Delirium. C'est une petite info mise sur les réseaux sociaux. Zoom, tu m'as volé mon first DRGG. Je suis déçu que tu aies quitté la game. Ouais, mais je pouvais pas, Zoom, j'étais obligé de quitter. Parce que autrement, j'étais pas à l'heure, j'allais me faire engueuler à Zoom. C'est pour ça. Bon, de toute façon, on avait easy lose. Donc, du coup, ouais, en ligue juste avant. Et juste après, j'étais avec. Juste avant, en plus, j'étais avec Bontao, je crois. Donc, ouais. J'ai dû quitter la game, excuse-moi, Zoom. Pour éviter d'être en retard. C'est l'excuse officielle parce qu'autrement j'étais en train de me faire soulever. Non, je rigole, j'étais en train de péter un câble. J'étais complètement en train de péter un câble dans la... Alors, que font-ils nos camarades Wheezy, Mojo et tout? Dédicace à Hermès le sang, Slender le sang, Leko le sang et
Icron le sent, le gros, mais c'est pas grave. Bon, allez, hashtag whisky coca. Oh, comment ça parle mal. Oh, comment Neti parle mal. Neti va se faire soulever à la prochaine SFCO, ça va être trop drôle. Ah voilà, Wheezy, Mimir, Zelixo et Mojo qui vont arriver incessamment sous peu. Salut, une astuce. Une astuce type pour plus se faire connaître par les trucs. Une astuce pour plus... pour se faire reconnaître par des structures. Oh, bah essayer d'être actif, toujours être actif à la même heure. Et montrer aussi de quoi t'es capable. Après ça dépend si en tant que joueur, en tant que caster ou autre. Aussi parce que si c'est en tant que joueur ça reste compliqué. Faire des performances, aller prouver en LAN. Prouver en LAN voilà c'est compliqué à dire, mais les premières LAN t'es obligé de les faire un peu à tes frais. Parce qu'il faut pas compter sur une structure pour des financements, en tout cas pour les premières LAN. De montrer de quoi tu es capable et ensuite bah voilà, ça viendra tout seul si le niveau arrive, bien sûr. Mais surtout de se faire reconnaître par une structure, c'est surtout la stabilité que les structures recherchent à présent. Parce que ça devient une denrée rare. Ça devient une denrée rare. Et les rosters qui restent plus d'un mois ensemble, déjà ça reste vraiment très compliqué. Les structures sont vraiment avides de rechercher. Neti, si tu m'entends, Nexan, je te nique ta mère, la pute, elle s'est enculée. Et Icron qui a pété un câble, je crois qu'il lui fallait son il lui fallait sa ventoline à la fin, Icron. Et voilà. Normalement on devrait démarrer incessamment sous peu. Alors Mimir, Wheezy, Mojo, il manque Xelixo du côté des joueurs des Delirium Esports. On a bien Hermès, Neti, Leko et Slender, le coach qui sera Icron. Il nous manque Xelixo du coup qui devrait arriver rapidement. Un petit pronostic pour le point stratégique. Je sais pas forcément ce que on peut voir entre ces deux équipes. On va vous montrer aussi en termes de classement ce que valent les deux équipes à l'heure actuelle. Une journée 11, donc du coup la journée en termes de classement, les joueurs des Delirium Red classé 13ème, donc 18-22 pardon. Plus à l'aise bien sûr dans des modes de jeu comme la SND ou la CTF, plus en difficulté sur les modes de jeu à spawn comme le point stratégique, et en face une équipe des Trainard Esports. Voilà. Il y avait une petite erreur à corriger aussi ici, en 22-16, à l'aise dans tout mode de jeu et qui va avoir à cœur de montrer quoi capable ce soir face à un adversaire des Delirium Red. C'est des équipes qui ont déjà fait des SFCO, ils sont connus. Les deux équipes qui ont déjà fait énormément de SFCO, peut-être pas forcément ensemble. Le duo Mojo Wheezy est assez connu sur la scène code. Voilà. Pas non plus dans les top players je pense. Des personnes plus ou moins connues par rapport à leurs plutôt bons résultats. Ça dépend des opus aussi. Xelixo aussi qui est arrivé dernière. Il y a quelques LAN dans l'événement, dans l'équipe en tout cas, qui fait de bonnes performances, accompagné de Mimir, nouveau joueur. Et du côté des joueurs des Trainard, on a fait une bonne dernière LAN SFCO. Donc voilà, ça fait tout de suite la différence. Pas forcément les meilleures équipes du monde, mais ça peut faire la différence. Je vais prendre le lancer, je crois que Zelixo est bien arrivé, tout le monde est OK. On va pouvoir partir dans les starting blocks. On va partir dans la textile. Normalement on va voir rapidement aussi. Alors moi je fais un peu de casting, tout est ok. Je pense qu'on devrait arriver à lancer rapidement du côté des joueurs des Trainard. Un petit message à Neti, je sais pas s'il est là sur Twitter. Point stratégique sur le Gibraltar, ça reste vraiment une carte compliquée à gérer. Vraiment très compliqué à gérer, gestion des spawns, gestion aussi des rotations, surtout une carte assez boudée par beaucoup de gamers, pour la simple et bonne raison qu'on n'a plus l'habitude de jouer avec des aérancres de qualité.
Ces aérancres en tout cas que on voit plus depuis quelques opus. Peut-être BO3, on a vu quelques aérancres aussi qui faisaient le travail. Mais voilà, des jeux comme AW ou même ou Infinite Warfare, on n'avait plus d'aérancres. Et ça devenait rapidement compliqué. On a graissé les spawns à plusieurs, comme on a pu le voir la saison dernière. Là maintenant, voilà, cette carte, on peut continuer à le faire avec l'agression, ça fonctionne toujours. Mais voilà, cette carte est vraiment l'image même d'un jeu à l'ancienne. Et par contre, voilà, quelques problèmes de respawn aussi qui n'ont pas été gérés sur cette carte. Donc voilà pourquoi la carte est boudée par beaucoup de joueurs. On va essayer de vous donner aussi les informations footballistiques, hein, si il y en a ce soir. Et but pour l'Atlético Madrid, moins de 4 minutes de jeu, autrement aucun but en Europa League. Pouvoir à présent se positionner entre ces deux équipes, les joueurs des Trainards qui seront à votre gauche et les joueurs des Delirium Red qui seront à votre droite. Excusez-moi, j'avais un mauvais retour dans le casque. Pour ça, on va se positionner avec Slender, Leko, Hermès et Netty qui seront opposés ce soir aux joueurs des Delirium Red qui seront en bleu sur votre droite avec Wheezy, Mimir, Mojo et Xelixo. On peut démarrer les hostilités à présent entre ces deux équipes, les Trainards et les joueurs des Delirium Red. C'est maintenant sur Gibraltar et l'open kill directement pris par Mojo. Bien imité par Xelixo qui peut permettre à Mimir de scorer ses premiers points en faveur de cette équipe des Delirium Red. Mimir, bon start pour lui. Bien positionné sur ce point, il a pris la bonne revenge de son coéquipier au niveau du stairs. Et ensuite on peut rapidement se positionner. Et Xelixo ainsi que Mojo font le travail. Mojo qui va encore une fois agréablement surprendre avec un très bon double kill, permettant de faire le travail sur ce point et de permettre à Mimir de continuer de scorer énormément de points. On va se concentrer, bien sûr, on arrive sur la deuxième partie de ce P1. On prépare la rotation. Slender en profite pour prendre un bon pic sur Mojo. Leko en fait de même sur Mimir. Attention tout de même, Xelixo est resté vigilant. On peut essayer de se focus sur une rotation pour le moment en faveur des joueurs des Trainards, tandis que les joueurs des Delirium Red se concentrent bien sûr sur ces points poubelles, leur permettant d'avoir un matelas assez confortable sur ce P1 pour pouvoir préparer cette rotation P2 pour le moment en main de cette équipe des Trainards eSports. Leko pour le moment qui est en train de scorer, il vient de voir ses adversaires arriver rapidement devant avec Mimir qui vient prendre un bon pic avec sa grenade bien épaulée par Mojo qui a fait la percée en prenant le mire sur Netty. Hermès et Slender sont restés vigilants, Mimir qui ne pourra rien faire et qui tombe sous les balles de Slender. Les joueurs de cette équipe des Trainards eSports qui gardent la bonne gestion des spawns ainsi que le point. Pour le moment les joueurs des Trainards qui s'en sortent plutôt bien et qui ont repoussé les premiers assauts proposés par leurs adversaires des Delirium. On va rapidement se positionner encore une fois avec Slender qui vient prendre un bon pic sur ce point en prenant le mire sur Mimir et bien épaulé par Hermès. On va pouvoir se concentrer sur ces last points du côté des joueurs des Trainards et pouvoir à présent se préparer sur cette rotation P3, un tout nouveau point, le P3. On va arriver au niveau de cette petite batteuse. Il va falloir traverser la carte pour ces joueurs des Trainards et les joueurs des Delirium se sont déjà rapidement focus. Slender qui va prendre un bon pic, bien accompagné par Leko qui fait le double kill. Dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Delirium Red, c'est Xelixo. Il vient tomber sous un kill strict envoyé par Slender. Très bon travail pour le moment collectif de cette équipe des Trainards eSports. Voilà, Slender qui a fait le double kill, même le moins 3. Malheureusement pour lui, il va tomber sous le balle de Xelixo, mais la bonne rotation a déjà été très bien négociée par cette équipe des Trainards. Dommage pour ces joueurs des Delirium Red qui se sont fait un peu avoir à ce niveau-là. Bonne rotation au bon moment, bien menée par ces joueurs des Trainards. Pour le moment qui fait revenir en force leur Slay avec Hermès qui fait un soutien implacable au niveau de ce top middle. Et après avoir mis quelques balles, il va se faire rusher bien sûr. Et il va pouvoir reculer pour venir retrouver le soutien de ses coéquipiers. Mais sans compter sous ce diable de Wheezy qui va faire un double kill. Le joueur de cette équipe des Delirium Red, qui peut mettre du contexte sur ce point, qui va tomber sous la balle de Slender. Slender qui ne pourra rien faire après avoir réalisé un très bon double kill. Mojo, peut-être non, ça ne fonctionnera pas. C'est Leko qui va finir par avoir le dernier mot par cette équipe des Trainards eSports. Pour le moment qui est en train de dominer ce point stratégique après s'être fait un peu surprendre sur ce P1 face à une équipe des Delirium Red qui s'est montrée très agressif. La première barre passée par cette équipe des Trainards. À présent nous allons pouvoir nous focus sur cette première rotation P4. Encore une fois main mise pour cette équipe des Trainards qui se concentre énormément, très pointilleuse sur cette rotation. Et pour le moment ça fonctionne pour ces joueurs des Trainards face à leurs adversaires des Delirium Red qui semblent complètement désabusés après avoir fait un très solide P1. Ils n'arrivent plus à trouver la bonne dynamique pour aller break les points. Et le bon positionnement de cette équipe des Trainards leur fait très mal à présent.
Mojo qui va tenter de semer le trouble dans la défense adverse, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le bal de Slender, bien épaulé par Netty. On continue à enchaîner, à prendre un maximum de points, maximiser ses points. C'est la bonne opération que font les joueurs des Trainards encore une fois. Avec Netty qui vient de prendre un bon pic. Oh, ça bouge pas avec la STG de Netty et de Slender qui vient tout de suite rapidement l'épauler. Slender en 19-6, il est en train de faire une grosse carte, un très gros point stratégique leur permettant à lui et ses coéquipiers de mener 200 points d'avance. Les joueurs des Trainards sont en train de découper un à un leurs adversaires de Delirium, mais c'est son côté sous Mojo avec sa FG42 qui essaye de faire le travail de ligne et pour le moment ça ne fonctionne pas, ce n'est pas à leur avantage. Les joueurs des Delirium Red qui vont se focus à présent sur cette nouvelle rotation au niveau du P1. Xelixo qui a pris un bon pic pour éviter les points poubelles pour cette équipe des Trainards eSport. On va essayer de se concentrer à présent sur aller chercher les kills, mais malheureusement pour lui Netty a envoyé le killstreak aérien et les killstreaks aériens sur des points très à l'air libre comme le P1, ça fait très mal. Slender vient prendre le 3ème pick, même si Xelixo prend un bon kill, ça ne suffira pas, ça reste anecdotique. Du côté des joueurs des Delirium Red, on essaie de s'emparer et d'encercler leurs adversaires, on s'attend bien, mais voilà, les lignes sont tenues par les joueurs des Trainards qui s'attendent un à un à l'arrivée de leurs adversaires et qui se laissent vraiment complètement décontenancé face à une équipe des Trainards qui sont vraiment en train de nous impressionner ce soir. Et là c'est le -2 de Netty. Ouh là là, ça fait de passer sur un -3, mais il va tomber sur le bal de Mojo. Mojo qui va se concentrer bien sûr sur cette rotation, la double kill de la part de Mojo, hein, bien positionné pour le moment. Quelle carte de la part de la R de cette équipe des Delirium Red qui est en train de vraiment d'essayer de tirer la tête de l'eau pour lui et ses coéquipiers, mais ça reste toutefois très compliqué. Mimir qui grappille les secondes, en tout cas pour paraître un peu moins nunuche on va dire du côté des joueurs des Delirium Red. Et Netty voilà qui utilise le lance-flamme pour faire un double kill. Maintenant il va se mettre en place au niveau du slay, mais c'est son côté sous Wheezy et son shoot radical du côté des joueurs des Delirium Red. On va se balancer à quelques stuns de part et d'autre, l'histoire de ralentir l'avancée des joueurs des Delirium. Voilà, on a été un peu trop rapide du côté de Wheezy. Mojo qui vient de mettre une petite stun et qui vient tomber sous les balles de Netty encore une fois. Double kill proposé par le joueur de cette équipe des Trainards eSport qui se rapproche petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique. Je pense que voilà, les joueurs des... Oh là là là, Slender, le -3 au niveau du top batteuse. Et ça fait vraiment très mal à cette équipe des Delirium Red qui n'arrive plus et qui ne trouvera pas le moyen de rentrer sur le moindre point de ce P2. Et ils sont en train de s'apercevoir que voilà, c'est ça qui va faire la différence. Les joueurs des Trainards qui se rapprochent petit à petit de cette victoire et les joueurs des Delirium Red qui n'arrivent pas à trouver la solution. Et il va falloir passer sur une SND. On l'avait dit, les joueurs des Delirium Red ne sont pas favoris sur le point stratégique. Leur tasse de thé c'est plus la SND ou la capture de drapeau. C'est maintenant à eux de travailler sur ces nouvelles cartes, ce nouveau mode de jeu. Voilà, c'est vraiment, ça va faire mal quand même au moral de prendre un CVR 250-57 il me semble en faveur des joueurs des Trainards eSport qui ont dominé ouvertement les débats. Malgré un très bon P1, les joueurs des Delirium Red ont eu du mal à toucher le moindre point par la suite. On va mettre un petit son histoire de patienter. Par la suite, petite information footballistique, but pour Arsenal contre le CSKA Moscou et la Lazio marque aussi contre Salzbourg. Alors, tac, pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Trainards eSports. On dominé ouvertement les débats dans ce point stratégique. Maintenant voilà, c'est une toute autre affaire. La SND, les joueurs des Delirium Red peuvent peut-être plus avoir leur chance que dans ce mode de jeu. Ils sont peut-être plus agressifs et mieux positionnés en tout cas. Ah, il faut changer la connexion. Alors, tac. Tac. On va s'inverser l'overlay. Pareil, ça tout ça. Tac, hop là. On va attendre les petites invitations de Delirium. Ils gagnent 3-1. Pour le moment, ça part mal. Ça part mal. Voilà, ils viennent de perdre la première carte. Mais après, voilà, tout reste possible pour les joueurs des Delirium. Si ils se focus bien sûr sur des modes de jeu comme la SND ou la capture de drapeau, ils peuvent rapidement remporter le BO. Le BO. Normalement, j'ai reçu l'invitation. Netty qu'il faut join. Il me semble que c'est Wheezy. Alors, tac. De rejoindre les joueurs des Delirium Red pour pouvoir lancer cette nouvelle carte. Et voilà, c'est pas encore d'actualité.
On n'a pas dissous le groupe du côté des joueurs des Trainards. On attend les invitations des joueurs des Delirium Red qui se font attendre à présent. Alors, que font-ils nos petits joueurs des Delirium? Ah, le grand Wheezy et le petit Mojo. Alors, le petit Xelixo aussi, hein, on peut le dire, il est tout petit le Xelixo. Le genre de basket qui mesure 1m02. C'est pas vrai. Hein. Alors, tac. Il a toujours pas dissous le groupe, Slender. Pourquoi il me faut une invitation? Bon, on peut pas les join. Reste, voilà, du coup, très travailler au niveau des salons. Voilà, merci. Alors, c'est pas forcément, je crois, la bonne invitation. Ce n'est pas du 4v4 Fortnite. Même si ça pourrait être sympa aussi de casser du 4v4 sur Fortnite. Désolé, Alpha. Alors, pas dissous le groupe, donc automatiquement, je peux pas les join. On voit, il y a Zoom aussi. Hein. Zoom, c'est pas vrai, je t'ai pas joué en ligue. Ah, voilà. À présent, on va pouvoir démarrer les hostilités. Il nous manque 2 petits joueurs, il me semble. Alors, Netty, Slender, Echo, Hermès, tout le monde est là. Normalement, il me manque le coach des joueurs des Trainards d'eSports. Il devrait arriver incessamment sous peu. Moi, tellement, nous avons dit Mojo, Xo, Mimir, tout le monde est là du côté de chez Delirium. Et on va tenter de revenir au contact de cette équipe des Trainards d'eSports qui ont remporté cette première carte sur un score de 250 à 57 sur un point stratégique rondement mené. À présent, c'est une toute autre affaire. La SND sur London Docks, nous allons partir d'Espagne directement pour nous diriger vers notre Angleterre natale. Peut-être pas natale quand même, mais direction l'Angleterre, du côté de sur les bords de la Tamise. En tout cas, nous allons voir s'affronter les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainards eSports. On va pouvoir lancer à présent. Voilà, on n'attend pas le coach visiblement, problème du côté de Krone, et on va pouvoir à présent démarrer. Et égalisation du CSK Moscou contre Arsenal. Voilà, on essaie de vous tenir informé de tous les résultats footballistiques qu'on peut avoir rapidement dans toute la soirée des matchs d'Europa League. Alors, on va couper la musique pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les joueurs et que vous puissiez plonger un peu plus dans ce match opposant les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainards d'eSports. La SND, ça va être une toute autre affaire, une toute autre paire de manches en tout cas pour ces joueurs des Trainards d'eSports qui vont devoir tout donner face à leurs adversaires des Trainards. Voilà, Netty, Leko, Slender, Hermès opposés aux joueurs des Delirium Red, de Wheezy, de Mimir, de Xelixo ainsi que de Mojo. C'est maintenant, c'est une SND sur London Docks. Combien de manches allons-nous voir? N'hésitez pas, voilà, à nous dire sur le chat pour voilà, si vous voyez un petit 6-3 pour les joueurs des Delirium Red, pour les joueurs des Trainards, ou justement une SND totalement folle, totalement folle et totalement serrée qui se terminerait sur un 6-5 pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. Dans un premier temps, ce sont les joueurs en bleu qui sont sur votre gauche, les joueurs des Delirium Red qui partent en phase offensive et on décide d'agresser directement ce BPB. Ce BPB, l'agression, c'est vraiment le bon site par excellence. Il faut aller très vite au niveau du start et après vite calmer pour son équipe, pour pouvoir prendre les lignes et prendre les informations. Voilà, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Netty qui prend le first blood, le deuxième kill pris par Netty. Malheureusement c'est revenge par Mimir qui lui répond du tac au tac par un magnifique double kill. Mimir Xelixo en situation de 2v2 face à Slender et Hermès. C'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, on sait que les joueurs des Delirium Red sont positionnés sur ce bomb site B. Et les joueurs de cette équipe des Trainards en tout cas qui vont tenter de se rapprocher de ce bomb site B rapidement avec Slender qui attend dans ce corner. Hermès évite la rotation au niveau du middle cart et on a bien compris du côté de Slender que la bombe était posée du côté des joueurs des Delirium Red. On va agresser, on va aller chercher le bon kill de la part de Slender, le très bon timing de la part du joueur des Trainards. Dernier joueur en vie du côté des joueurs des Delirium Red, ce n'est autre que Xelixo qui ne pourra rien faire et qui tombe sous les balles de Hermès. Le bon positionnement très loin des bons sites, du bon site des joueurs des Trainards, mais surtout ce qui était important dans leur positionnement, c'était le panel de longitude de la carte qu'ils arrivaient à tenir, pour la simple et bonne raison que quand tu as une personne qui pose sur un bomb site, t'as son coéquipier qui reste à proximité pour le cover, donc en restant assez loin et en couvrant le front en tout cas de ce bomb site et le middle cart, ils avaient vraiment un très grand espace de cover les joueurs des Trainards, ce qui leur a permis de remporter cette première manche. Et ce sont eux à présent qui vont partir en phase offensive avec Hermès en rôle d'objective player, attaquant également ce BPB mais dans
une toute autre stratégie. On est plus dans la temporisation du côté des joueurs des Trainards. On va essayer de prendre un open kill, d'avancer petit à petit en équipe sur la carte pour pouvoir prendre le contrôle de ce bomb site sans vouloir agresser l'adversaire. Xelixo qui en profite pour prendre l'open kill, bien épaulé par Wheezy. Et attention, Wheezy va avoir un nouveau duel et il vient complètement d'annuler Slender qui ne pouvait absolument rien faire. Netty se retrouve en situation de 1v4, maintenant 1v3 car il a réalisé le bon kill sur Mimir. Peut-être un nouveau kill, non, ça ne fonctionnera pas. Maintenant nous avons un partout SND qui démarre tambour battant entre ces deux équipes, les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainards eSport dans cette SND London Docks. Pour le moment, ça reste très serré, on essaie de prendre les informations et on veut rapidement se mettre en place, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On ne veut pas laisser d'espace à l'adversaire pour justement rapidement se lancer dans cette SND. On sait que du côté des joueurs des Delirium Red, c'est hyper important car on a concédé la première carte. Il faut rapidement montrer de quoi on n'est pas capable, surtout dans ce mode de jeu qui est un mode de jeu un peu à l'ancienne, la recherche et destruction. Il faut jouer sur le timing, il faut jouer sur l'agressivité, il faut vraiment avoir une très bonne lucidité dans ce mode de jeu. Et les joueurs des Delirium Red ont toutefois intérêt de montrer aussi à leurs adversaires de quoi ils sont capables dans ce type d'exercice. Wheezy ainsi que Mimir qui contrôle ce bomb site. Ouh, c'est gourmand de la part de Mimir, mais ça a failli passer pour les SMG de cette équipe des Delirium Red qui ont décidé d'attaquer. Mojo en profite pour prendre le point kill, le double kill pris par Mojo au niveau de ce middle card. C'est très important ce double kill en faveur des joueurs des Delirium Red qui contrôlent à présent l'entière situation sur cette carte. Et Netty qui vient prendre un bon pick sur Wheezy, va tenter d'échapper. Ouh là, il est complètement weak Netty. À mon avis une balle y tombait et on enchaîne les bons kills à présent du côté des joueurs des Delirium Red qui reprennent l'ascendant dans cette SND 2-1 en faveur des joueurs des Delirium Red. Attention, tout à l'heure ils avaient perdu leur première phase offensive aux dépens de leurs adversaires des Trainards eSport. Attention à cette équipe des Delirium Red de ne pas les enterrer trop vite. Certes ce sont des joueurs un peu à l'ancienne qui essayent de montrer de quoi ils sont capables, mais voilà, de très bons joueurs individuels et collectifs qui peuvent faire toute la différence contre des joueurs de haute voltige comme les joueurs des Trainards, des joueurs comme Netty qui ont vraiment une très bonne connaissance que ce soit individuelle ou collective de l'e-sport français. Ça fait quelques temps maintenant qu'on parle de ces joueurs. Hermès également, voilà. C'est des joueurs qu'on connaît tout particulièrement et collectivement ça fonctionne plutôt bien, même si là on se fait un peu bousculer par une équipe très en place du côté des joueurs des Delirium Red. L'agressivité et le gunfight des joueurs des Trainards eSport pour le moment n'arrivent pas à s'en sortir, même si là Netty vient de nous gratifier d'un très bon double kill. Il est très bien positionné sur la carte Netty, il peut faire très mal et oh là il vient de mettre quelques balles sur son adversaire pendant que Slender est en train d'amorcer cette bombe et ça passe plutôt bien pour le moment pour cette équipe des Trainards eSport. Mais voilà, il a voulu être un peu gourmand Slender, il est tombé sous la balle de Wheezy qui l'attendait et qui veillait au grain. Le grand joueur de cette équipe des Delirium Red à présent, laissant Netty complètement seul en situation de 1v2. Voilà, il est comme un Netty, malheureusement pour lui il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Wheezy. Wheezy qui va sûrement pouvoir donner la com à son coéquipier qui va pouvoir aller désamorcer la bombe. Ça reste Xelixo qui va se rapprocher, voilà, 300 points. Voilà, c'est Xelixo justement qui est plus près de ses keystricts. On va travailler sur ce joueur maintenant pour lui permettre de débloquer les keystricts qui peuvent avoir toute la différence. Mais attention, déjà 3-1-1 break réalisé par les joueurs des Delirium Red dans cette SND sur London Docks. Le score, mon cher Sneaky, sur le point stratégique fut d'un 250 à 57 en faveur des joueurs des Trainards eSport qui ont complètement roulé sur ce point stratégique Gibraltar, visiblement qui n'est pas la carte et le mode de jeu de prédilection pour les joueurs des Delirium Red, mais ça n'entache pas littéralement la magnifique prestation des joueurs des Trainards eSport, surtout dans la carte précédente. Voilà, on essaie de tenir les lignes à présent. On a voulu être gourmand de la part de Xelixo, malheureusement tout de suite puni par Hermès, bien épaulé par Slender, même si là Wheezy vient chercher la bonne revenge, mais la supériorité numérique est prise par cette équipe des Trainards eSport. Wheezy et Mojo qui sont complètement à l'autre bout l'un de l'autre, donc là voilà, ça va se jouer un peu individuellement. Voilà, Wheezy qui vient de donner l'information à Mojo, et oh, je suis de l'autre côté, viens m'aider. Malheureusement pour lui, Netty était dans le coin et laissant à présent Wheezy qui est complètement esselé. Il va essayer d'avoir les très bons timings, mais ça reste compliqué parce qu'il y a un joueur qui t'a spoté, c'était Netty au niveau de ce middle cart. Donc automatiquement 3-2, les joueurs des Trainards reviennent à une petite manche de leurs adversaires des Delirium Red dans cette SND sur London Docks. Pour le moment ça reste serré, on ne veut pas se détacher de son adversaire, on ne veut pas faire de mauvaises com, on prend le temps de construire des actions et il faut voir après à la fin de cette SND qui en sortira vainqueur, soit les joueurs des Delirium Red qui mènent à présent sur le score de 3.
3-2 face à leurs adversaires des Trainard eSports. Les joueurs des Trainard eSports dans cette manche numéro 6 qui seront en phase offensive. Toujours l'écho en phase offensive et en rôle d'objectif player. 0-4, il n'a toujours pas débloqué son compteur de kill. Le joueur des Trainard eSports, il va tout tenter à présent pour montrer également de quoi il est capable, pour pouvoir dire à ses mates, les gars, vous inquiétez pas, je suis là aussi et je vais réussir à faire le travail. Du côté des joueurs des Trainard, on a un positionnement assez atypique. On n'a pas forcément le middle cart et Mojo en profite pour se positionner, prendre des informations. Voilà, il est vu, il est comme. On se passe quelques informations de part et d'autre. Malheureusement pour Mojo, ça ne passe pas. Le shooter qui n'a pas été assez solide de la part du joueur des Delirium Red avec sa PPSH. Oh, Xelixo qui vient de gratifier d'un très bon quickscope sur Netty, permettant de calmer le joueur des Trainard qui était très haut sur la carte et empêchant l'évolution de cette équipe des Delirium Red. Attention à présent, situation de 2v3 toujours en défaveur de ces joueurs des Delirium Red qui vont essayer d'aller prendre les informations. L'Echo qui vient de prendre une info sur son adversaire qui est au niveau de ce bomb site et en face de lui c'est Mimir. Il va être très bien épaulé de la part de Slender. C'est très bien joué, Hermès qui prend le premier kill et on enchaîne bien les kills du côté des joueurs des Trainard, ce qui leur permet de revenir à 3 partout. C'est SND qui s'annonce complètement folle entre les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainard eSports. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est pas forcément de voir des 250-57, certes voilà. Une équipe qui est au-dessus de l'autre dans un mode de jeu, dans un type d'exercice sur une carte ou autre. Mais voilà, la SND c'est tout autre affaire. La capture de drapeau également. Voilà, c'est vraiment des modes de jeu à l'ancienne. Le point stratégique c'est un mode de jeu agressif où beaucoup de joueurs à gunfight nous proposent de très bons gameplay. Et du coup voilà, ce qui est important aussi, qu'il faut signaler quand tu vas faire un mix avec tes potes, et ce qui est le plus joué c'est le point stratégique. Pourquoi? Parce que c'est un mode de jeu à gunfight, c'est pas un mode de jeu à teamplay. Et là on voit vraiment le teamplay entre ces deux équipes. Pour le moment on a une très bonne cohésion d'équipe, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et là la stratégie adoptée par les joueurs des Delirium Red, c'est un push middle cart. Ils reviennent par le BPB, ils ne voient toujours pas un adversaire. Il n'y a toujours pas eu un duel entre les deux équipes. Et les joueurs des Delirium Red sont passés dans le spawn adverse. Et tandis qu'on a eu le choix similaire du côté des joueurs des Trainard eSports. Voilà, on essaie de tenir les lignes à présent par l'intermédiaire de Mojo qui a compris que voilà, le but dans la SND, on vient de poser la bombe, ce n'est plus à nous de faire le jeu, on va se positionner, on va garder les lignes. Et à présent voilà les joueurs des Trainard qui doivent impérativement arriver rapidement. Xelixo qui prend le premier kill et rapidement trade par Netty. Pardon, excusez-moi. Netty qui vient tomber sous les balles de Wheezy. A maintenant l'Echo qui est spotted. L'Echo qui va tenter d'aller chercher Wheezy, mais ça ne fonctionnera pas. L'air de cette équipe des Delirium Red qui a tenu bon et qui permet à son équipe à présent de mener 4-3. Wheezy 0-7. Le joueur de cette équipe des Delirium Red qui vient de finir son adversaire avec le switch sur la secondaire en se servant de son S-glitch derrière cette petite caisse pour permettre à son équipe à présent de garder le contrôle de cette SND. Attention tout de même du côté des joueurs des Trainard. Dans cette nouvelle phase offensive, on va tout donner pour revenir au contact de leurs adversaires. Les joueurs des Trainard eSports avec l'Echo toujours dans son rôle d'objectif player, bien épaulé par Netty. Netty qui fait un travail exemplaire pour le moment. On sait qu'on a un sniper, donc la smoke est vraiment hyper importante. Mojo qui prend l'open kill et la bonne rematch proposée par Netty. Attention, situation à présent de 3v3. Les joueurs des Trainard qui ont décidé d'agresser ce bomb site adverse. Et tout de suite un Slender qui va amorcer cette bombe. Mimir qui prend le bon kill sur un mess. Attention, situation de 2v3, la bombe. Netty vient de se faire spotted. Et Slender qui vient tomber sur les balles de son adversaire. Netty qui arrive à prendre le meilleur sur Mimir. On va essayer de prendre des informations. Il tombe sur les balles de Xelixo qui était plus rapide que lui. Et on n'a pas réussi à passer au niveau de cette petite échelle pour le joueur des Trainard. Et à présent le break refait par cette équipe des Delirium Red et qui mène à présent sur le score de 5-3 face à une équipe des Trainard eSports qui doit tout tenter à présent pour revenir au contact de leurs adversaires et ne pas laisser filer cette SND. Deux belles équipes, c'est rare de nos jours rematch ce soir. Je suis entièrement d'accord, sans mentir, voilà, je vais pas le cacher. Quand j'ai vu l'affiche, bon, voilà, je me suis dit, c'est Delirium, c'est Trainard, c'est pas les meilleures structures du monde, c'est pas les meilleurs joueurs du monde. Mais sérieusement, pour le moment, on assiste à un très beau match. Que soit chacun a un peu son mode de jeu de prédilection. Donc ça reste vraiment toujours super intéressant. Et voilà, les joueurs des Delirium Red, on dirait un peu l'armée romaine qui attaquait dans le temps les petits Gaulois. Et du coup, ils se déplacent à 4, hein. Ils se déplacent en mode tortue, les joueurs des Delirium Red. Et voilà, open kill pris par Netty.
Le bon kill de Mojo qui double la mise à présent. Situation de 2v2. Xelixo et Mojo face à Leko et Hermès qui va réussir à prendre le duel sur son adversaire. Et Leko maintenant en situation très compliquée de 1v2 qui ne pourra absolument rien faire. Victoire de cette SND pour les joueurs des Delirium Red sur le score de 6-3. Et il me semble qu'on a eu Nezy qui nous a fait un bon pronostic déjà pour l'équipe Delirium. Et qui est le seul sur le stream. Félicitations à toi Nezy, bien joué. Je sais que t'es staff chez Delirium aussi, voilà, je vais pas mentir ou quoi que ce soit. Ça a avantage en général quand on va sur un chat, on peut voir son équipe. Eh les gars, c'est nous, donc du coup on va gagner. Donc très bon pronostic de ta part en tout cas, ce qui permet aux joueurs des Delirium Red de revenir à un partout face à leurs adversaires des Trainards. Maintenant nous allons passer sur une capture de drapeau. Ça va être une autre paire de manches en tout cas entre ces deux équipes. On va bien sûr changer la connexion et se remettre du côté des joueurs des Trainards. Mais voilà, ça fait énormément plaisir de voir des matchs de cette intensité entre ces deux équipes. Je pense, voilà, là c'est un avis personnel que je dois dire. À présent, la capture du drapeau pour moi c'est le mode de jeu qu'il va falloir remporter, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si les joueurs des Delirium Red veulent avoir une chance beaucoup plus avancée de remporter ce BO, il va falloir pour eux remporter cette capture de drapeau. Pour la simple et bonne raison que le point stratégique était en dessous, les joueurs des Trainards étaient largement dessus, la SND était largement en faveur des joueurs des Delirium Red. On va partir sur une capture de drapeau. Il faut que ça penche du côté, à mon avis, des joueurs des Delirium Red, ou autrement on risque de voir un 3-1 pour les joueurs des Trainards eSport. A voir maintenant si on va pouvoir en tout cas se diriger comme ceci. Mais on va voir, n'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics sur le stream, que ce soyez plus pour les joueurs des Trainards ou plus pour les joueurs des Delirium. N'hésitez pas à donner votre pronostic pour cette capture de drapeau. Qui est le vainqueur avec le petit score, mes chers amis. Mojo trop fort, on nous dit sur le stream bien sûr. Sur la CTF, c'est pour Delirium. Info sur ma gueule et ensuite l'HP. Ils vont gagner parce que les mecs d'en face ils ont aucun mental. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Nezy. On verra bien. En tout cas, seul le temps nous le dira. On verra qui va pouvoir aller chercher cette capture de drapeau. Ah, visiblement, je peux pas join les joueurs parce qu'ils auront la co. Bah voilà, tout se joue pas sur la co, les gars. Tout se joue pas sur la co. Donc on va voir après ce qu'il va en être. 3-1 Delirium pour la CTF. A voir après, voilà. Après, il y a des très bons gunfighters du côté des joueurs des Trainards. Une très bonne stabilité de jeu du côté des joueurs des Delirium. Je pense que les deux équipes peuvent se vaudre un peu sur ce mode de jeu. Peut-être une petite invitation de Nechi, ce serait cool. Alors, ah, ça fait plaisir de finir la semaine de casse comme ça. Je vais pas vous le cacher. Sérieusement, des matchs comme ça, on kiffe les voir. On kiffe voir des matchs comme ça. 3-2 pour Trainard, nous dit Playnose aussi. N'hésitez pas à faire comme Nezy ou même comme Playnose, nous faire part de vos petits pronostics, même si voilà vous vous trompez totalement. Si ça se trouve, voilà, on va avoir un 10-9 pour Delirium ou un 10-9 pour Trainard. Voilà, on va voir, ça se trouve un match de folie avec des défenses complètement inexistantes et des attaques complètement folles entre les deux équipes. Mais voilà, n'hésitez pas à faire part de vos pronostics, ça reste toujours intéressant. Et même de communiquer entre nous, voilà, ça reste super cool et tout, c'est toujours bon enfant. La petite invitation de Slender et de Hermès pour pouvoir les join à présent et pouvoir partir bien sûr dans ce nouveau mode de jeu et ce nouvel exercice, la capture de drapeau. Crack Tower, une carte où il faut avoir une connaissance des spawns, tenir les lignes et avancer comme des singes en fait, avancer à gauche, à droite et au milieu. Donc les adversaires spawneraient directement sur le fly et c'est ça qui pourrait faire toute la différence sur cette carte. Donc avoir une bonne connaissance des spawns et une bonne lucidité de jeu en équipe. Attention, information à voir. En tout cas, on nous dit un 3-2 pour Delirium. Voilà, visiblement quelques problèmes à join. On va essayer de relancer l'application, je pense. C'est pour ma pomme là, pour une fois, je suis pas en train de râler, je suis pas en train de dire ouais les joueurs ils sont toujours à la bourre. Non, là c'est moi, excusez-moi. Les gars, voilà, petit problème de join, ça arrive aussi. Ça c'est chiant en fait, hein. C'est récurrent sur le jeu, j'ai l'impression, les petits problèmes de join. Ozari meilleur caster.
Moi je dis il mérite bien plus de viewers. Après voilà, je fais pas ça pour les viewers ou autres. Je fais vraiment ça pour la passion. Et du coup ouais, ça fait vraiment maintenant plus d'1 an et demi que je suis investi sur la communauté code amateur. Et ouais, sérieusement je kiffe vraiment. J'ai hâte de pouvoir montrer quelques petites choses qui devraient arriver, en tout cas incessamment sous peu. Et j'espère que voilà, ça vous plaît. Même si certaines fois, des fois on n'est pas nombreux sur le stream. Ça reste vraiment voilà, anecdotique le stream. Moi c'est vraiment le plaisir qui compte avant tout. Et par la suite on verra. J'entends la fessée sur le chat avec la règle là. Tu m'as fait peur là. Et j'ai failli te faire un arrêt cardiaque ma copine. Ah oui d'accord. J'ai le chat. Alors je vous explique quand même. Il y a des petites caisses pour ranger le matériel. Pour ranger tout ce qui est bureautique et tout. Et le chat, qu'est-ce qu'il fait? Non, dès qu'il y a un petit espace, je vais pas vous mentir, un tout petit espace, hein, comme ça, voilà, et ben il va tout de suite dedans. C'est une grosse blague ce chat. C'est une grosse blague. J'arrive. J'arrivais pas à join. Je pense que voilà, des fois tu peux pas forcément tout le temps join. Ouais, mais c'était pour attendre Krone. Krone, je sais qu'il a souvent du retard sur les starts. Donc du coup, voilà, c'était une petite excuse tranquille. Excusez-moi les gars. Et on va pouvoir partir dans cette troisième carte, troisième mode de jeu. Capture de drapeau sur Flag Tower, opposant les joueurs des Trainers d'eSport et les joueurs des Delirium Red. C'est maintenant, c'est tout de suite. 2 sides de 5 minutes à bien manœuvrer, à bien gérer. Bonne négociation des spawns, tout irait bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas, voilà, à communiquer vos petits pronostics. Pardon. Ici il est pas nul, il a une putain de vision de jeu. Il est peut-être un peu moins bon dans les gunfights, mais en SNDCTF il va te faire une vision de jeu MDR. T'es pas prêt? J'ai hâte de voir, en tout cas j'adore tout ce qui est vision de jeu. Et Mimir qui s'est trompé d'équipe, Mimir qui part voir les camarades du côté des Trainards et leur faire un petit coucou. Et en tout cas, nous allons pouvoir démarrer les hostilités sur Flag Tower. 2 sides de 5 minutes, l'objectif étant de ramener plus de flags que son adversaire, mais surtout de les ramener à la maison en ayant la présence de son flag. Autrement le flag ne sera pas comptabilisé malheureusement. Et Slender, Hermès, Leko et Netty, bien accompagnés de leur coach Aekron, opposés ce soir aux joueurs des Delirium Red, de Mimir, de Xelixo, de Mojo et de Wheezy. Et c'est parti pour ce premier side de 5 minutes sur Flag Tower, peut-être plus en cas de situation de flag to flag, un flag qui serait ramené dans les derniers instants de cette capture de drapeau. Netty qui prend le point kill sur Xelixo. On va essayer de prendre des bonnes informations par l'intermédiaire de Wheezy. On m'a dit de partir un peu sur lui. Il a une bonne vision de jeu et pour le moment il arrive à prendre le bon kill sur Hermès. Malheureusement pour lui, cette fois-ci il vient de se faire un peu avoir par Netty. Xelixo qui se retrouve complètement seul, mais Slender en profite pour mettre un double kill plein d'anthologie et plein de promptitude pour ce joueur des Trainers d'eSport à présent, qui part au niveau de ce middle cart. Il sait que le spawn est au niveau du côté droit. Malheureusement pour lui, il ne sait pas qu'il y a un adversaire qui s'est faufilé. C'est Mimir. Mimir il vient de prendre un bon kill. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le bal de Hermès. On va encore une fois échanger quelques modalités au niveau du middle cart. Et c'est Mojo. Mojo, que va-t-il nous proposer? Aïe aïe aïe, Mojo. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à stopper Netty, qui permet à cette équipe des Trainers d'eSport de démarrer tambour battant dans cette capture de drapeau. Netty qui vient prendre un bon kill, plein de solidité encore une fois dans le gunfighter de cette équipe des Trainers d'eSport, qui démarre 4-0 pour lui-même. Oh là là, il a tergiversé un peu trop je pense Mimir, et on est en train de se rapprocher à 25 points pour le joueur des Trainers d'eSport d'en tout cas débloquer un nouveau kill streak. Et c'est le lance-flamme. Ça peut faire très mal, surtout sur une capture de drapeau. Et les joueurs de cette équipe des Trainers d'eSport qui sont en train de dérouler déjà 2-0. On démarre très très fort cette capture de drapeau pour le moment en faveur des joueurs des Trainers. Et le petit punch de Netty qui ajuste Mojo après. Oh, a failli de passer sur Xelixo. Ce fut incroyable en tout cas, cette petit move de la part de Netty et les joueurs des Trainers d'eSport à présent. Les joueurs des Delirium Red qui ont loupé ce start dans cette capture de drapeau. C'est maintenant ou jamais s'ils veulent remonter en tout cas leurs adversaires et essayer de se wake up. Pour le shoot de la part de Mojo qui a failli de passer face à Leko. Leko qui tient le top, mais qui va-t-il nous proposer? Il va avoir un duel, il tombe sous les balles de Mojo. Wheezy maintenant qui vient de se faire spotted malheureusement pour lui. Wheezy qui a tenté d'échapper à son adversaire, mais qui va finir par tomber sur le balle de Hermès. Xelixo qui vient de respawn et qui va prendre le bon kill défensif. Pour le moment ils vont attendre les joueurs des Delirium Red leur respawn. Déjà 2 minutes de passé dans cette capture de drapeau, et pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Trainers d'eSport face à leurs adversaires des Delirium Red. On va essayer de tenir la ligne encore une fois, mais Xelixo, la balle qui passe juste à côté, et c'est Hermès et Leko qui font le travail. Le moins 4 encore une fois bien négocié par cette équipe des Trainers d'eSport qui peut touch ce flag
par l'intermédiaire de Slender. Slender qui va sortir au niveau du middle cart tout tranquillement. Il faut prendre la cover sur Mimir, attention. Mimir qui non, il n'aura pas le temps. Et Slender qui peut permettre à lui et ses coéquipiers de mener à présent sur le score de 3-0. Ce n'est pas du tout le scénario qu'avaient imaginé les viewers ainsi que moi. Voilà, pour le moment sur ce match. Les joueurs des Trainhard eSport qui sont en train de complètement dérouler dans cette capture de drapeau. 3-7, 3-7, 2-8. C'est compliqué pour les joueurs des Delirium Red qui n'arrivent pas à trouver et à mettre en place leur jeu. Et Hermès en 10-3, 7-1 et 7-5 pour Netty et l'Echo qui continuent à mettre en place leur jeu et qui sont en train de dérouler déjà 4-0 pour les joueurs des Trainhard eSport qui sont en train de mettre une fessée sur leurs adversaires sur tout ce qui est mode de jeu à spawn. Et pour le moment, voilà, on assiste à un scénario assez atypique. Voilà, les joueurs des Delirium Red, on pensait plus à un match ultra serré, une capture de drapeau ultra serrée entre ces deux équipes. Mais voilà, les joueurs des Delirium Red qui vont essayer de se réveiller avec un double kill. Maintenant il va falloir partir en phase offensive. L'Echo qui prend le bon kill offensif avec sa grenade mais qui va finir par tomber le bal de Mojo. On continue à échanger quelques kills au niveau du middle cart. On va essayer d'avancer petit à petit du côté des joueurs des DLM Red. Mais voilà, les gunfights qui font énormément de travail du côté des joueurs des Trainhard. Très bon timing, très bon shoot et ça fait toute la différence en tout cas pour ces joueurs des Trainhard pour le moment dans cette SND. Nous arrivons dans la dernière minute. Les joueurs des Delirium Red qui montrent de quoi ils sont capables, mais malheureusement pour le moment ça ne suffit pas. Le -4 encore une fois très solide de la part des joueurs des Trainhard eSport qui peut repartir au niveau de ce middle cart, agresser le flag adverse. Et j'entends mon chat qui fait des folies. Et Slender, l'Echo qui font le double kill. Wheezy qui prend un bon pick défensif et qui ne pourra rien faire. Il tombe sur les balles de Hermès, bien épaulé par Netty. Et Hermès qui peut s'emparer du flag. On va le rush middle cart bien sûr en utilisant le soutien du Slay de Slender. Et qui prend le premier kill sur la gauche. Il n'a pas vu son adversaire passer juste en dessous. C'est Mojo qui peut pourquoi pas faire la différence. Non, ça ne suffira pas. 5-0 pour les joueurs des Trainhard eSport dans cette capture de drapeau complètement à sens unique. Les joueurs des Red qui sont en train de lâcher à présent. Wheezy qui arrive à suivre après le bon kill. Malheureusement pour lui ne pourra rien faire. On va continuer à prendre quelques kills au niveau du middle cart. Mais pour le moment les joueurs des Trainhard eSport au-dessus de leurs adversaires des DRM Red sur ce mode de jeu. Sur la capture de drapeau, on va essayer de touch le flag par l'intermédiaire de Mimir. Pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? Oh, Mimir qui veut tenter le turn, mais ça ne passera pas. Il va tomber sous les balles de l'Echo. Mojo qui a réussi à prendre un bon pick. Mojo qui sort le flag. Ouh là là, il est très bien accompagné par Wheezy. Wheezy qui va prendre le premier pick, mais ça ne suffira pas. Peut-être le deuxième. Non, il va finir par tomber sous les balles de son adversaire. Et malheureusement pour lui, ouh, Xelixo qui va accompagné par Mimir. Et on va revenir à 5-1. On va revenir à 5-1 pour les joueurs des Delirium Red. Dans un sursaut d'orgueil, un relais, un peu tout le monde a lâché le flag. C'est Mimir qui a initié tout ça, qui s'est faufilé un peu dans la défense adverse. Mojo a pris le relais avec le slide de Wheezy. Et par la suite, c'est Xelixo qui a terminé les débats. Et de magnifique manière, permettant à cette équipe des Delirium Red, en tout cas de ne pas être fanny dans ce premier side, et leur permettant de mettre un flag et peut-être pourquoi pas de rêver à un comeback du côté des joueurs des Delirium Red, du côté des joueurs des Trainhard eSport. On est en place, on sait ce qu'on doit faire, on doit essayer de dérouler en tout cas pour continuer à faire étouffer les joueurs des Delirium Red, et on va voir à présent ce qu'ils vont nous proposer. Oh, ça démarre très fort pour les joueurs des Delirium Red avec un double kill encore une fois des deux anciens du côté des joueurs des Delirium, Mojo et Wheezy. On vient calmer les hémorragies du côté de Netty. On vient s'attendre, on attend les respawns, tout le monde est bien là. On va tenter de s'agresser. Ce sont aux joueurs des Delirium qui doivent faire le jeu. Encore une fois Wheezy qui s'est montré très agressif à présent. L'Echo qui va tenter le pré-shoot. Ouh là là, l'Echo il va reculer. Il a pris quelques balles. L'Echo qui va aller chercher le duel et qui tombe sous les balles de Mojo. Mojo qui s'empare du flag. Attention, il est en train d'être accompagné par Mimir et c'est plutôt bien proposé de la part des joueurs des Delirium Red. On s'accompagne bien, on prend les bonnes informations et on ne se jette pas sur les kills comme des morts de faim. Netty en profite, prendre des bons kills avec en compagnie de Slender. Oh là là, le bon kill là de Wheezy. Tombe sous le kill streak envoyé par Hermès. Attention, on essaie de jouer un peu avec son adversaire, l'Echo. Encore une fois, qui arrive à prendre un bon pick. Oh, le duel remporté par Mojo, bien épaulé par Mimir. Ah, c'est plutôt bien joué de la part des joueurs des Delirium Red. On ne s'est pas jeté sur le flag. Et ce qui leur permet de revenir à 5-2. Les joueurs des Delirium Red qui ne sont pas morts. Et on est en train de débloquer les kill streaks. Attention du côté de Mojo, ça peut avoir toute son influence. On en avait débloqué dans la première mi-temps. On a encore un chalumeau du côté de Netty.
Il me semble qu'on a encore non, on a que ça comme killstreak. Aïe aïe aïe, on a énormément de claques de killstreak du côté des joueurs des Trainers eSport. Et c'est encore une fois Wheezy qui vient faire la différence encore une fois du côté des joueurs des Delirium Red. Et ils sont en train de partir en contre-attaque. Maintenant on va mettre des killstreaks au niveau du middle cart. Ah, le mauvais TK sur Xelixo de la part de Mojo. Mais il va réussir tout de même à faire tomber l'écho. Et maintenant les gunfights vont être primordiales. Neti qui va tenter d'agresser le flag adverse du côté des joueurs des Trainers eSport. Et pourquoi pas avec ce lance-flamme faire la différence. Slender qui prend le slide très haut et qui va finir par tomber sous les balles. Encore une fois le mauvais TK de Mojo. Et oh là là, Wheezy qui va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Cette fois c'est Neti qui va tenter la contre-attaque tout seul maintenant. Neti qui part au niveau du middle cart et qui vient de complètement inverser la situation en faveur de cette équipe des Trainers. Malheureusement pour lui il va tomber sur le balle de Mimir qui va arriver au niveau du middle cart. Pourquoi pas prendre un nouveau kill, mais non, il va tomber sur le balle de Slender qui s'est emparé du flag et qui permet à cette équipe des Trainers et eSport de mener sur le score de 6-2. Les joueurs des Trainers viennent de mettre un coup de massue à cette équipe des Delirium Red en utilisant vraiment cette contre-attaque initiée par Neti. Alors on se cherche un peu. C'est Mojo qui ne pourra rien faire cette fois, ça n'est pas passé, le slide n'était pas assez haut sur la carte du côté du joueur des Delirium Red pour retenter cette situation. Mauvais TK de Wheezy sur Mimir, beaucoup trop de TK du côté du joueur des Delirium Red. Et c'est peut-être ça la clé aussi quand on fait des mauvais TK, c'est qu'au final on n'a pas le bon positionnement et le bon timing et surtout pas la bonne com. Et malheureusement pour les joueurs des Delirium Red, ça se voit tout de suite quand on fait ce genre de move. Et encore une fois l'écho qui vient prendre un bon pic au niveau du middle cart. Cette fois c'était sur Mojo. L'écho ça va beaucoup mieux tout à l'heure. Après cette SND manquée, visiblement la SND c'est pas trop sa tasse de thé à l'écho, mais ça va beaucoup mieux en tout cas pour le Slayer de cette équipe des Trainers. Et là on vient de concéder un CVR-4 bien négocié par cette équipe des Delirium Red qui était en phase défensive. On peut aller essayer de contrôler les flags adverses et pourquoi pas aller chercher la nouvelle série de kills. Le premier pick a été pris de Mimir. Pourquoi pas aller chercher un nouveau kill par l'intermédiaire de Wheezy. Aïe aïe aïe, malheureusement pour lui il va être bien épaulé par Mimir, tout de même bien épaulé par Mojo. Attention on échange encore une fois quelques bons kills. Xelixo qui va pouvoir pourquoi pas s'emparer du flag en compagnie de Mojo. Et les joueurs de cette équipe des Trainers qui sont en train de respawn. Voilà, ils sont très hauts sur la carte, ils sont au niveau du middle cart. Et voilà, malheureusement pour Mojo, il vient de se faire avoir et tombe sous les balles d'Hermès qui était très bien positionné. Xelixo avait un tout petit peu de retard. Mais voilà, c'est peut-être ce manque de lucidité, ce manque de timing et peut-être plus de com aussi du côté des joueurs des Delirium. Voilà, Mimir qui a tenté de prendre un bon pick au niveau de la droite, mais Hermès encore une fois très solide dans son shoot. Malheureusement pour lui il va tomber sur les balles de Wheezy, rapidement trade par Neti. On va encore une fois échanger quelques modalités. Mojo qui voulait en avoir pour terminer les débats sur Slender. Mais attention, Mimir qui vient de respawn. On va essayer de partir pourquoi pas au niveau du middle cart, mais non, on est très intelligent de la part de Slender. On va utiliser ce côté souterrain pour éviter déjà dans un premier temps les killstreaks aériens. Et voilà, Slender qui a tendu le soutien de Neti. Très bon timing de Neti qui a pris le deuxième kill. Pourquoi pas le troisième? Ça fait passer pour Neti sur Wheezy. Slender qui vient ajuster Wheezy. On va sortir le flag. Attention, Slender qui est toujours en possession de ce flag. Pourquoi pas réussir par l'intermédiaire de Mojo. Mojo qui peut reset ce flag. Et attention, Mojo qui est en train de mettre la contre-attaque en place. Même si le score est dit, la messe est dite en faveur des joueurs des Trainers eSport qui vont remporter cette capture de drapeau. Les joueurs des Delirium Red qui veulent en tout cas ramener un nouveau flag, mais voilà, ça ne fonctionnera pas. Peut-être avec Wheezy qui vient chercher la bonne revenge. Et pourquoi pas mettre un 6-3. 6-3 ça peut toujours lui faire du bien. Malheureusement voilà, Slender va pouvoir reset ce flag et permettre à cette équipe des Trainers eSport de remporter cette capture de drapeau sur le score de 6-3. Ce sont bien les joueurs des Trainers eSport qui 6-2 pardon, qui s'imposent dans ce nouvel exercice, la capture de drapeau. Il me semble qu'on avait eu aucun bon pronostic sur le chat. Aucun bon pronostic. Je suis entièrement d'accord avec toi, Playnos. Voilà, le deuxième side a été beaucoup plus équilibré que le premier. Les joueurs des Trainers ont outrageusement dominé leurs adversaires dans le premier side. Et voilà, le deuxième side a été équilibré. Malheureusement, je pense que les joueurs des Delirium ne sont pas rentrés assez vite dans leur carte. Et justement les joueurs des Trainers comme des morts de faim qui voulaient vraiment aller chercher leurs adversaires, qui les faisaient totalement suffoquer. Et je pense que voilà, c'est ça la clé. La clé c'est vraiment accentuer sur les bases de jeu et sur l'agressivité du côté des joueurs des Trainers eSport. Pour ma part, on va inverser bien sûr les sides pour pouvoir partir sur un nouveau point stratégique. Ce point stratégique qui aura lieu, je ne sais plus sur quelle carte en tout cas. Voilà, je ne vous ai pas tenu informé des matchs footballistiques. On a un petit 4-1 pour Arsenal qui est en train de décoper littéralement le CSKA Moscou à la mi-temps. 2-0 pour l'Atlético, un partout entre la Lazio et Salzbourg. Leipzig
a marqué contre Marseille. Attention, attention, mes chers. Alors, je vais vous donner... je vais donner la carte. Je sais pas quoi la carte d'après. C'est Arden Forest en point stratégique. Et on sera du côté de Wheezy et ses coéquipiers. On va essayer de rejoindre Mimir. On va relancer l'application. Profiter tout quand même de join intempestif. On aurait dû le faire direct. Zari, go un Chipmunks. Non, non, non. Non, on va pas faire des un Chipmunks. Non, pas encore. Non, j'ai arrêté les 1v1 Chipmunks. Mais c'est vrai que je suis pas mauvais quand même. J'arrive à me débrouiller. J'arrive à me débrouiller. Trainard c'est d'Open Vidrex. Je voulais faire un côté match en mettant Arsenal, Madrid, Lazio, Leipzig. Bah, pour l'instant, pour moi, le seul bémol, voilà, que j'ai dit à ceux qui demandent en termes de paris sportifs, Leipzig, c'est. Non, c'est la Lazio, c'était assez compliqué à miser. Je joue contre Salzbourg, Salzbourg fait plutôt une bonne saison. Après, voilà, c'est le seul match que. Tu vois, j'aurais mis un peu en dents de scie. T'as tenu Sonas là, toi? Ouais, voilà, bah après, je l'ai pas battu, Sonas, mais c'est un très bon joueur, donc voilà, individuellement, il est très bon. Il a une meilleure connexion que moi. Donc, ouais, voilà, c'était assez cool. C'est assez cool. Maintenant, on va pouvoir partir dans ce nouveau mode de jeu. Le retour du point stratégique sur Arden Forest. Ouais, voilà ce que je te disais. Azure, je suis pas fan. J'ai mon chat, mais c'est un malade. C'est un malade mental, mon chat, je vous dis même pas. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, tout passe. Ça va. Salut en tout cas à tous qui nous rejoignent sur le stream pour voir s'affronter ce soir pour le compte de la journée numéro 12, les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainard Esports. Pour le moment, nous assistons à un très beau match entre ces deux équipes. Pour notre plus grand plaisir en tout cas, après avoir vu un stomp littéralement pour les joueurs des Trainard Esports lors du point stratégique 250 à 57. Ensuite on a vu une victoire des joueurs des Delirium Red dans la SND London Ducks sur le score de 6 à 3. Ensuite on a vu un premier side totalement à l'avantage des joueurs des Trainard Esports sur Flag Tower, mais un deuxième side beaucoup plus serré et je pense une bonne gestion des joueurs des Trainard Esports, ce qui leur a permis de remporter cette capture de drapeau sur le score de 6 à 2. Attention maintenant, retour du point stratégique sur Arden Forest, une carte à ligne et nous allons voir qui va pouvoir remporter cette carte. Soit les joueurs des Trainard Esports vont pouvoir en terminer avec leurs adversaires des Delirium Red, où nous allons voir un réveil, un sursaut d'orgueil de la part des anciens, les joueurs des Delirium Red avec Wheezy, Xelixo, Mojo ainsi que Mimir. Et non, Ron, tu es de l'autre côté, du côté des joueurs des Trainard avec l'Echo, avec Slender, Hermès et Netty qui vont tout tenter en tout cas pour aller chercher leurs adversaires et remporter cette troisième point, en tout cas cette troisième carte, leur permettant en tout cas de remporter cette journée numéro 12 face à leurs adversaires. Mohamed Salah est trop fort ce mec, ouais, c'est peut-être ça aussi, hein, Salah il est impressionnant. Et du coup, repartons e-sport et repartons Call of Duty avec les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainard Esports. C'est parti dans ce point stratégique à présent avec les joueurs des Trainard Esports qui sont très vigilants pour le moment, qui ont marqué le premier point par l'intermédiaire de l'Echo. Xelixo qui prend un bon pick sur Hermès, Netty et l'Echo prennent le pas sur leurs adversaires. L'Echo qui reste bien vigilant, Slender qui a pris l'ascendant sur son adversaire avec le Slay. Oh, voilà, bon petit spot de la part de Slender, ce qui a permis de déloger littéralement Mimir. Et voilà, l'Echo toujours bien slayé par ses coéquipiers. Pour le moment ça se passe plutôt bien du côté des joueurs des Trainard Esports qui démarrent très fort. Moins 4 encore une fois du côté des joueurs des Trainard. On essaye de concrétiser tout ça avec en maximisant, en prenant un maximum de points en tout cas sur ce P1 avant de préparer cette rotation P2 où justement les joueurs des Delirium Red se sont focus pour pourquoi pas aller chercher leurs adversaires. L'Echo et Hermès qui continuent leur série de slay. Voilà,
que dire de plus, voilà, on n'arrive pas à prendre la barre des feeds, vire complètement au rouge. On est que du côté des joueurs des Trainards, même si là Wheezy arrive à prendre un bon pick, c'est tout de suite trade. Mojo et Xelixo se sont rapidement mis en place aussi. On a l'impression que ce sont des diesel, les joueurs des Delirium. Ils ont du mal à se mettre dedans et voilà, ça reste compliqué. Ce sont des anciens, ils essaient de tenir les lignes maintenant avec Mimir, avec Mojo, et on se positionne rapidement encore une fois avec Mojo qui prend la double kill avec sa STG44. Voilà, on va essayer de tenir la ligne front, caché juste derrière cette petite corniche en tout cas pour Mojo, ce qui permet pour le moment à cette équipe des Delirium Red de revenir dans ce point stratégique, bien épaulé par Wheezy au niveau du Slay. Xelixo a fait le travail, malheureusement pour Wheezy va finir par tomber, mais la bonne revenge encore une fois proposée par Mojo qui débloque, qui est en train de surtout débloquer tous ses keystrikes, et ça peut faire très mal sur la suite de ce point stratégique. Il me semble qu'on n'a pas débloqué de keystrick. Non, on n'a pas débloqué, et Mojo est full keystrick du côté des joueurs des Delirium Red qui leur permet de revenir au contact de leurs adversaires. Mais quelle série de slay de la part de Mojo qui finit enfin, j'ai envie de dire, par tomber sous les balles de Slender. Il vient de passer quasiment 45-50 secondes sur cette corniche. Je pense que voilà, il nous a fait un petit numéro d'équilibriste, notre camarade des joueurs des Delirium Red, ce qui leur permet en tout cas de reprendre l'ascendant sur leurs adversaires des joueurs des Trainards qui sont focus sur cette rotation au niveau du P3, au niveau du bunker, sur Hardnet Forest. Attention, il faut aller très vite. Mojo qui vient prendre un bon pick, bien épaulé par Mimir. Attention, les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui vont essayer de s'emparer des spawns. Aïe, pour moi c'est pas forcément la bonne opération des joueurs des Delirium Red. Je ne sais pas si ces keystricks ont vraiment une importance primordiale, en tout cas utilisé par Mojo. Wheezy qui va faire le double kill avec son AR, mais voilà, Slender qui reste encore une fois vigilant au niveau de ce spawn. Slender qui va mettre du contest sur ce point, et malheureusement pour lui, il va tomber sous le coup de baïonnette de Wheezy qui vient faire suffoquer littéralement Hermès. Et désolé, je viens de cracher sur le, sur le micro, et ouais, j'étais à deux doigts de cracher sur le micro, hein, vu l'action de Wheezy en tout cas, ce qui permet à cette équipe des Delirium Red de repasser en tête à l'entame de ce P4. Les joueurs des Delirium Red qu'on a peut-être enterré un peu trop vite après le premier point stratégique où ils sont fait littéralement slay. La capture de drapeau, c'est pas forcément aussi leur tasse de thé, mais voilà, même si là les joueurs des Trainards sur des points complètement à l'air libre où le gunfight est vraiment d'une importance capitale, ce sont eux qui réussissent à agresser leurs adversaires, et Mojo qui vient nous gratifier d'un -3 de derrière les fagots, et Wheezy qui vient clôturer les débats pour cette équipe des Delirium Esports, ce qui leur permettait Delirium Red, ce qui leur permet à présent de scorer et de maximiser ce point encore une fois avec Xelixo et Mojo qui finissent ça de la plus belle des manières. Mimir vient mettre un peu la patte à l'édifice en tout cas pour permettre à cette équipe des Delirium Red de concrétiser, de passer un peu plus en tête face à leurs adversaires des Trainards Esports qui viennent de re-rentrer sur ce point à présent, même si là Xelixo vient permettre à Mojo de grappiller quelques petites secondes. Mojo, Mojo qui vient complètement détruire l'écho qui n'a absolument rien pu faire, mais littéralement trade par Slender, et Hermès qui peut nous gratifier de quelques points poubelles. On va se préparer à cette rotation à présent sur ce P1, la nouvelle rotation P1 entre ces deux équipes. On va essayer de flanquer par l'intermédiaire de Mojo. Mauvais timing pour Wheezy. On va envoyer quelques keystricks de la part de Xelixo à présent, qui est lui aussi mais un peu sa patte sur ce point stratégique, permettant à Mimir en tout cas de continuer de scorer pour cette équipe des Delirium Red. On ne voit pas du tout le même visage des joueurs des Delirium Red pour le moment face à leurs adversaires des Trainards Esports, pour le moment, qui peuvent rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Netty et de Hermès qui font travail de slay. À présent, les joueurs des Trainards Esports qui sont au contact de leurs adversaires des Delirium Red dans ce point stratégique complètement fou. Mimir qui vient essayer de déloger tout ça, mais pour le moment ça ne suffit pas, et les slay de cette équipe des Trainards sur le P1 qui fait un travail exceptionnel, un très bon positionnement très haut sur la carte pour le moment, ce qui permet à cette équipe des Trainards Esports de garder le contrôle de ce P1. Maintenant on va se reconcentrer sur ce P2 et revoir pourquoi pas le numéro d'équilibriste de notre cher Mojo qui avait fait un travail exemplaire. Malheureusement pour lui, voilà, ça ne suffit pas. Slender aussi a sorti les keystricks, on en a encore deux pour Slender, et la rotation cette fois est à l'avantage de ces joueurs des Trainards Esports malgré le bon -2 bien négocié par cette équipe des Delirium Red. On va envoyer un premier keystrick qui permet à Wheezy de faire le ménage. Xelixo qui prend le premier kill, l'écho qui arrive à le revenge, les bons trades sont pris de part et d'autre. Xelixo qui est resté vigilant, Hermès qui peut rentrer sur ce point, Hermès qui va réussir à prendre le premier pick, pourquoi pas Ishal, son deuxième adversaire, mais malheureusement pour lui il est tombé sous un grand Wheezy ce soir avec sa barre. Wheezy qui est complètement weak, qui part agresser en se servant des keystricks encore une fois envoyés par Xelixo. Xelixo il envoie tout ce qu'il a, hein. Il sort tout ce qu'il a de sa besace pour essayer de break ce point et permettre à cette équipe des DLM Red de garder le contrôle.
Xelixo, il arrive à prendre le premier kill. Et attention, quand on peut le voir sur la mini-carte, ça peut être hyper important. 3 joueurs de cette équipe des Trainers eSport ont push le P1 pour préparer la rotation au niveau du P3, ce qui leur permet d'avoir un avantage sur leurs adversaires et d'être en place au niveau du spawn. Surtout, même si là Mimir il va avoir une importance capitale. Il est en place au niveau de ce spawn. On est à 4 du côté des joueurs des Trainers eSport. On va essayer d'aller Chal par l'intermédiaire de Mimir qui va prendre le premier kill, peut-être le deuxième. Ouh, Mimir il lagouille un peu, hein. Notre camarade Mimir il va essayer à prendre un bon pic. Ah non, c'est le mauvais TK de Hermès, pardon. Et Hermès qui reste vigilant encore une fois au niveau de ce spawn, mais qui va réussir à prendre le bon kill, mais qui va tomber sur les balles de Xelixo. L'Echo qui reste en place sur ce point. L'Echo bien scellé par Slender qui a fait le travail à présent. Qui va finir par tomber sur le balle de Wheezy. On n'a plus le point du côté des joueurs des Trainers eSport. Il faut vite rentrer sur ce point. Et Netty et Hermès l'ont bien compris. Ils font un travail de slay exemplaire. Les joueurs de cette équipe des Trainers eSport pour le moment, ce point stratégique entre les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainers eSport. Pour le moment, nous assistons à un magnifique point stratégique. Une connaissance des spawns, une bonne lucidité que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le -3 encore une fois bien négocié par cette équipe des Trainers eSport qui semble avoir mis un coup moral à cette équipe des Delirium Red, mais c'est sans compter sous Mimir Xelixo, même si la Netty vient calmer les ardeurs de ses adversaires avec un -3 sorti de derrière les fagots. Même si la Wheezy a répondu présent, ça ne suffit pas. Oh là 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 là, Mimir il vient de nous faire un pré-shoot d'anthologie. Le joueur de cette équipe des Delirium Red qui va essayer d'aller slay un peu plus haut sur la carte. Attention à ne pas perdre les spawns du côté des joueurs des Delirium Red. Mimir qui malheureusement pour lui va réussir à tomber sous les balles de Hermès, qui va faire le double kill. Hermès qui va pouvoir rentrer à présent sur ce point. Il est très très haut hein, sur ce petit bidon pour essayer de prendre des informations sur ses adversaires. Mimir qui prend le bon kill, qui va finir par tomber sous les balles de son adversaire. Et -4 bien négocié par cette équipe des Trainers eSport qui s'empare de la rotation des spawns. Et être juste derrière ces spawns, c'est vraiment hyper important pour cette équipe des Trainers eSport. En tout cas, les joueurs des Delirium Red qui sont totalement en train de céder sous l'impact mis par Slender et Hermès, les Slayers par excellence de cette équipe des Trainers eSport, et qui font un travail exceptionnel en tout cas, ce qui leur permet de passer la barre des 200 points à présent, même si la Netty vient de se faire un peu avoir à coup de timing par Mimir. La bonne revenge encore une fois proposée par Hermès qui va nous gratifier d'un -2, peut-être le -3. Non, il va pas aller chercher son adversaire avec la secondaire, il voulait recharger malheureusement pour lui, mauvais timing pour lui. Il va tomber sur le balle de Wheezy. Bonne revenge proposée par Slender, et la rotation au niveau de ce PR, la troisième rotation entre ces deux équipes, déjà à l'avantage de cette équipe des Trainers eSport par l'intermédiaire de l'Echo qui est avec sa STG44. Wheezy et Mojo ont fait encore une fois un très bon travail, mais pour le moment ça ne suffit pas. Mimir qui est en difficulté dans ce point stratégique. Seul Xelixo arrive à sortir de la tête de l'eau. Sur positif, mais voilà, il fait un travail de slay bien épaulé par Wheezy et Mojo qui sont en train d'essayer de donner leurs fesses, comme dirait l'autre. Mais voilà, les joueurs des Trainers eSport sont beaucoup trop forts dans ce type d'exercice. Le point stratégique, c'est leur domaine en tout cas, et dominant leurs adversaires des Delirium encore une fois. Oh là là. Dommage que la petite balle de Slender qui est partie un peu dans le bunker et qui n'a pas réussi à le traverser. C'est le but d'un bunker, et encore une fois Netty qui vient ajuster son shoot de magnifique manière, et voilà, qui vient terminer sur un TK sur son coéquipier. Victoire dans ce point stratégique sur Arden Forest. Première partie ultra serrée, et deuxième partie de points stratégiques. Les joueurs des Trainers ont totalement déroulé, ce qui leur permet en tout cas de remporter cette carte sur le score de 3-1. Le BO remporté par cette équipe des Trainers eSport, mais que ce fut dur. En tout cas, on a vu vraiment un très très beau match entre ces deux équipes. Les joueurs des Trainers eSport du coup s'imposent dans cette journée numéro 12 face à leurs adversaires des Delirium Red. Alors on nous dit Delirium, faudrait qu'il play un peu plus et ça serait un peu plus serré. Je pense en termes de points stratégiques, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a 2-3 petites choses qui restent à corriger, des mauvais timings. On a vu beaucoup de TK aussi sur des grenades. Donc voilà, peut-être un peu de com, plus de com en tout cas du côté des joueurs des Delirium. Je pense que voilà, dire où on va mettre la grenade, c'est une importance capitale aussi. Et GG, ADN était plus proche que résultat que nous. Du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match. En tout cas, ce cast entre les joueurs des Delirium Red et les joueurs des Trainers eSport. On se retrouvera normalement la semaine prochaine pour un tout nouveau cast. Allez, bonne soirée à tous. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. À la prochaine. Bye bye.